Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éducative. Alors si vous entrez en prépa, eh bien c'est exactement le bon moment pour regarder cette vidéo puisque on va vous expliquer une petite notion sur la notion d'application injective. Ce sont des choses que vous verrez dès le début de votre entrée en classe préparatoire aux grandes écoles, que ce soit en maths sup ou que ce soit en classe prépa HEC. Donc le concept, c'est que sur la chaîne YouTube, vous pouvez déjà regarder quelques vidéos qu'on va vous donner ici. Vous pouvez aller sur la plateforme de cours éducative.fr, vous inscrire et si vous désirez participer au stage de pré-rentrée pour les classes préparatoires aux grandes écoles qui vont commencer fin août, aux alentours du 15-20 août, vous pouvez vous y inscrire en nous demandant, voilà, je veux essayer gratuitement une heure de cours avec Éducative pour pouvoir vous entraîner à la prépa. Donc c'est des stages de 10 heures, on fait le programme à fond avant la rentrée et idéalement, si vous pouvez suivre les cours sur Éducative, c'est parfait. Alors, une application injective, qu'est-ce que c'est? On parle d'une application injective d'un ensemble dans un autre. Alors, il y a une phrase mathématique qu'il faut apprendre, qui est celle-ci. Qu'est-ce que c'est qu'une application injective? Pour tout x dans R, pour tout x' dans R. Bon, on travaille dans R, mais on peut travailler dans autre chose. Hein. Après, on le verra plus tard. Si on a f de x qui est égal à f de x', alors x est égal à x'. Si jamais ça, ce n'est pas vérifié, votre application n'est pas injective. Alors, il est vrai que quand on voit ça et qu'on l'apprend par cœur, on ne comprend pas tout de suite ce que ça signifie. Alors, on va travailler sur un exemple et on va travailler avec la fonction qui a x associé x carré, mais on va faire attention à regarder ensemble de départ, ensemble d'arrivée, tout simplement pour pouvoir vraiment différencier ce qui est une application injective de ce qui ne l'est pas. Alors, on va prendre cette fonction-là, donc celle-là vous la connaissez, qui a x associé x carré, de R dans R. Je l'ai dessinée ici. Et la question qu'on se pose, c'est est-elle injective? Alors, observez bien, f de 2, vous voyez que f de 2, c'est égal à 4. Mais f de moins 2 au carré, vous le savez, ça fait 4. Donc, moins 2 au carré, ça fait 4. Donc, vous avez f de 2 qui est égal à f de moins 2. La question, c'est est-ce que ça entraîne que 2 est égal à moins 2? Bien évidemment que non. Donc, vous voyez bien que là, cette fonction-là, elle n'est pas injective, tout simplement. Puisque f de 2 égale f de moins 2, et pourtant, on n'a pas 2 égale moins 2. Donc, vous voyez que ça, ce n'est pas vérifié. f de 2 égale f de moins 2 n'entraîne pas x égale x'. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait modifier pour que mon application soit injective et trouver une autre application qui soit injective? Donc, celle-là, elle n'est pas injective. Mais on va s'apercevoir que si je prends la fonction g et que cette fois, je la définis de 0 plus infini dans 0 plus infini, donc je travaille qu'avec des nombres positifs, c'est-à-dire que je décide tout simplement de travailler exclusivement et d'observer que cette fonction-là, sur 0 plus l'infini, eh bien vous voyez que dans ce cas-là, ça marche. Si vous prenez un nombre ici, x, et un autre nombre x', si vous prenez x ici, x' ici, à chaque fois, eh bien f de x égale f de x', ça peut arriver exclusivement que quand x est égal à x'. C'est-à-dire f de x égale f de x', ça ne marchera que dans le cas où x est égal à x'. Donc dans ce cadre-là, ça marche. Qu'est-ce qu'il faudra se rappeler? Il faudra se rappeler qu'une application n'est pas injective si jamais, à un moment, on a ceci. Si jamais, à un moment, on recoupe comme ceci, regardez ce qui se passe. Là, j'ai mon petit x x' comme ceci. Et vous voyez que dans ce cas-là, on a f de x qui est égal à f de x', et on a x qui est différent de x', donc ça ne marche pas. Donc dès que vous avez une application où à un moment, hop, on a une bosse et on revient, et on peut faire ça, et bien à chaque fois, l'application n'est pas injective. Donc celle-ci, elle est injective, en effet. Dès que vous avez une fonction hop, de ce style-là, c'est bon, on est injectif. Par contre, dès qu'on fait ça, c'est terminé. Hop, là et là, on n'est plus injectif puisque on ne respecte pas ceci. Alors, évidemment, en classe préparatoire aux grandes écoles, on ne comprendra pas tout du premier coup. Il va falloir faire plusieurs lectures et c'est pour ça que déjà, si vous avez un petit peu compris quelle était l'idée d'une application injective, c'est très bien. Donc il faut bien différencier espace de départ, espace d'arrivée. Il faut vraiment l'associer à un schéma et vous rappeler que eh bien, dès que hop, on a hop, une bosse comme ceci et qu'on a x différent de x' avec f de x égale f de x', et bien dans ce cadre-là, on a affaire à une fonction qui n'est pas injective.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'est une première application intéressante qu'on verra en classe préparatoire. Ce qui est important, c'est que si vous voulez continuer à consommer nos contenus, vous pouvez aller sur la plateforme de courséducatif.fr. Si vous voulez participer au stage qui sera en visioconférence, qui débutera à partir de la mi-août, il est en groupe à partir de 8 personnes et on travaille pendant une bonne semaine où on fait en grosso modo une bonne partie du programme de prépa en avance pour vraiment un petit peu prendre de l'avance. Je vous donne les tarifs qui sont écrits en bas de page ou vous pouvez nous contacter sur la plateforme de cours éducatifs et on vous fera un essai gratuit. Vous pourrez commencer un début de stage ensemble. Je vous remercie et à très bientôt.